Eh bien, bonsoir. Bonsoir. Alors, bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle série de conférences donc, concernant le zodiaque force de proposition. Alors, je vous rappelle que cette année, nous voyons ensemble les 4 signes de fin de saison qui forment un groupe qu'on appelle la croix mutable. Tout comme l'année dernière, on avait vu les signes de début de saison qui forment aussi un groupe qu'on appelle la croix cardinale, et l'année d'avant, les signes de milieu de saison, donc qui forment le groupe de la croix fixe. Il faut aussi savoir que chaque groupe, chaque croix cherche à nous enseigner quelque chose. Elle cherche à nous enseigner un principe particulier, elle cherche vraiment à nous apporter quelque chose au niveau de la conscience. Donc, comme on l'a vu, et je vous invite éventuellement à réécouter la dernière conférence sur les croix et les initiations, on a vu que cette croix mutable nous parlait de l'activité intelligente, du rapport de la mise en pratique. De la mise en pratique de quoi? Justement, de ce qu'on a vu dans les autres croix. En fait, il y avait une trilogie entre tête, cœur et jambes, et la croix cardinale, mutable qu'on va voir cette année, concernait les jambes. Et donc la croix fixe, le cœur, et la croix cardinale, la tête. Donc c'est vraiment l'activité intelligente, motivée par le cœur et mise en œuvre par la volonté qu'on a vue dans la croix cardinale. Alors, pourquoi on l'appelle croix mutable? C'est signe de fin de saison. On l'appelle la croix mutable, ça vient de mutation. Mutable, c'est muter. Donc on appelle aussi la croix du coup des changements, des perpétuelles mutations, des perpétuels changements. Et il y a un côté involutif et un côté évolutif au changement, c'est-à-dire un côté on dit inférieur ou supérieur. Et le côté involutif, on ne va pas trop s'en occuper, nous, ça nous concerne moins, mais c'est les perpétuels changements quand la personnalité est construite, quand l'âme s'est individualisée, est descendue dans la forme, en involution, en conscience individuelle. Il y a plein de changements dans la vie qui nous arrivent, mais il n'y a pas une volonté consciente d'évoluer, de changer de conscience. Alors la conscience, elle change, parce que poussée par la vie, mais très très lentement. On appelle ça le long et lent changement, le long et lent chemin de la vie. Par contre, au niveau supérieur, au niveau évolutif, la croix mutable nous parle des changements, mais en rapport avec la conscience. Donc du lien entre les changements de forme, mais aussi des changements de conscience pris consciemment par l'entité, par la personne et par les personnes ou par l'humanité qui subit tous ces changements. C'est ce qu'on appelle le chemin, j'allais dire, de la conscience, le difficile mais beau chemin de la conscience. Donc la conscience avance beaucoup plus rapidement justement dans cette façon d'aborder les situations qui sont prises, ces changements de forme, comme des propositions d'évolution. On voit bien qu'en la conscience et des formes, il y a un rapport qui se cherche entre les changements de forme qui arrivent, les changements de conscience. Il y a une sorte de dualité en évolution, justement, entre notre vie intérieure, la vie extérieure, la conscience intérieure, les formes extérieures. Donc la croix mutable nous parle beaucoup de cette dualité qu'il y a entre justement la conscience et les formes. Donc c'est notre rapport aux formes. D'ailleurs, c'est intéressant parce que les 4 signes qui concernent cette croix, donc le poisson, les poissons, les gémeaux, la vierge et le sagittaire, sont 4 signes doubles. Donc les 2 poissons, les 2 frères pour les gémeaux, la mère et l'enfant pour la vierge, et le cavalier et le cheval, ou l'arc et la flèche pour le sagittaire. Donc on voit bien que cette croix nous parle de la dualité. Mais si elle nous parle de la dualité, elle nous parle aussi de la résolution de la dualité. Comment résoudre la dualité en une synthèse fluide? Comment trouver le juste rapport entre les formes, entre la conscience et les formes, entre l'âme et les formes? Donc elle va nous parler de tout ça cette année, on va aborder un peu tous ces sujets-là à travers 4 thèmes. Donc le premier thème avec les poissons, qui est le principe de liberté. Le prochain thème avec les Gémeaux qui sera la reconnaissance, le principe de la reconnaissance. Avec la Vierge, le principe de la compréhension aimante. Et avec le Sagittaire, le principe de la coopération. Bien. Alors, on va
ceci étant dit, par rapport à la croix mutable, j'aimerais aussi ajouter 3 petites choses concernant le cadre général qui concerne le poisson, et notamment une ambiguïté qui nous revient souvent, qui consiste à croire que les poissons sont un peu has-been. C'est-à-dire que finalement, beaucoup d'entre vous savent qu'on quitte une ère qu'on appelle l'ère des poissons, qui concernait les 2000 années qu'on a passées dans un grand cycle zodiacal de 26 000 ans. En fait, découpé en 12, ça donne 12 tranches de 2160 ans. Et les 2000 dernières années étaient donc sous l'égide du signe des poissons. Donc tout ce qui s'y passait était coloré, imprégné de l'énergie poisson. Et du coup, là, on passe maintenant dans ce qu'on appelle l'ère du Verseau. Donc on a 2000 années donc, qui sont beaucoup plus sous la coupole de l'énergie Verseau et de la conscience du groupe, comme on avait vu en Verseau. Et du coup, on se dit, mais bah, si l'ère du Verseau, l'énergie du poisson, c'est terminé, c'est terminé, le poisson, pourquoi on parle encore des poissons, même dans l'ère des Verseaux, ça ne devrait même plus faire partie du truc. Il y en a beaucoup qui ne comprennent pas. En fait, c'est 2 cadres différents. Il y a un cadre très général d'un grand zodiaque, et puis il y a le cadre annuel, avec chaque mois, une énergie qui conditionne le mois particulier. Et si dans l'ère des poissons, il y avait la présence aussi des 12 énergies, elles se vivaient à la manière poisson. Elles cherchaient à décliner la note que l'ère de poisson cherchait à mettre en œuvre. Dans l'ère du Verseau, les 12 signes vont avoir aussi totalement leur place. Mais ils vont décliner beaucoup plus la note supérieure qui est celle du Verseau. En fait, chaque signe, on va dire, contient 1/12 de ce que la grande énergie Verseau cherche à nous faire développer. Donc, on peut dire que l'énergie Poisson a bien toute sa place et on va chercher à la développer justement dans son aspect évolutif qui correspond à l'ère actuelle dans laquelle nous rentrons. Bon, cette ambiguïté levée, on peut continuer. Et notamment, donc, c'est important de préciser que dans la ronde des 12 signes du zodiaque, le poisson a une place un peu particulière puisque c'est le 12e signe. Partant du bélier, c'est le 12e signe et le bélier étant le premier signe. Donc le 12e signe, en fait, ça représente justement une sorte d'aboutissement, de fin de quelque chose, un accomplissement. En fait, en effet, on pourrait dire que c'est l'accomplissement de l'évolution, j'allais dire, de l'âme humaine, dans le cadre où ces 12 signes nous apprennent toutes les étapes de l'évolution de l'âme humaine. Comme si le bélier, c'était le point de départ, et l'aboutissement étaient les poissons. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les appelle, c'est un autre nom des poissons, les sauveurs du monde. On y reviendra, hein, ça veut rien que ça, mais bon, c'est vraiment l'aboutissement de tout ce travail. Vraiment au niveau supérieur de cette énergie, bien sûr. Bon, et d'ailleurs même, ce qui est au niveau anatomique, donc vous savez qu'il y a des correspondances entre les signes du zodiaque et puis les parties du corps anatomique. Le bélier, qui est le premier signe, est en lien avec la tête, et les poissons sont en lien avec les pieds. Donc c'est vraiment que toutes les qualités essentielles qui concernent le plan d'amour sur la Terre descendent jusqu'en bas. C'est l'énergie un peu des poissons jusqu'aux pieds. Et que les qualités d'amour, de lumière, de volonté s'incarnent jusqu'en bas, jusque partout dans la société. Et c'est pour ça qu'on appelle justement les sauveurs du monde, parce que c'est vraiment de haut en bas, toutes les qualités essentielles sont présentes. Et c'est ce qui, on le reverra, ce qui permet de sauver, de guérir fondamentalement le monde. Sauver et guérir, c'est la même racine, hein, salvare veut dire guérir. Et d'ailleurs, je parle de sauveurs du monde, si vous vous souvenez bien, les 3 signes de début d'hiver, donc le Capricorne, le Verseau et maintenant le Poisson, donc un sur chaque croix, ont une fonction, un rôle bien particulier. On avait vu que le Capricorne était relié au maître de sagesse. Le Verseau est relié au serviteur du monde. Et les Poissons sont reliés au sauveur du monde. Et c'est intéressant parce que du coup, on débutait à chaque fois la croix en question par cette fonction-là, par ce rôle-là,
comme si les premiers signes de l'année, là, à la fois nous parlaient d'un aboutissement de la croix et de ce qu'allait se développer au sein de la croix. C'est vraiment, ça nous donne la note aussi de l'ensemble de la croix. Et là, pour nous, cette notion de sauveur du monde, ben, c'est quelque part, tous les autres signes vont amener à cet aboutissement-là. Rentrons maintenant un peu plus dans l'énergie, le principe fondamental justement de cette énergie poisson. Alors, on pourrait presque résumer le principe supérieur du poisson par une phrase que le Christ a prononcée, que vous connaissez sûrement: « Je suis dans ce monde, mais pas de ce monde. » Je suis dans ce monde, mais pas de ce monde. C'est vraiment très intéressant comme phrase, et on pourrait dire qu'elle symbolise bien l'énergie vraiment supérieure du poisson, et qu'on pourrait traduire en fait par « je suis dans ce monde des formes, je suis dans le monde des hommes, avec vous tous, avec tous les hommes, tous les humains, mais ma nature fondamentale est bien autre que humaine. Elle est divine, elle est spirituelle, elle est une nature vraiment essentielle. Je suis dans ce monde, mais ma nature est d'un autre monde. » Et donc c'est vraiment une affirmation de notre identité fondamentale. C'est comme s'il était le témoin, le représentant de notre identité spirituelle fondamentale, de la parcelle de vie, de la parcelle d'esprit dans le monde de la matière. Et donc, on voit bien aussi dans le symbole que je vais noter du poisson, cette dualité justement entre ces deux mondes. Il y a le monde de la forme et le monde de l'identité. Là, il nous montre qu'il y a, par cette phrase aussi, la dualité, le contraste justement entre ces deux mondes. Ce monde de l'esprit et ce monde de la matière. Donc, qui se retrouve bien dans le symbole des poissons, où on a deux poissons, un la tête en bas, la tête en haut, donc où on retrouve bien justement cette énergie donc, de deux mondes, le monde de l'âme et le monde de la forme, le monde de l'esprit et le monde de la matière. Dans le symbole, ils sont aussi reliés par un trait, ces deux poissons. Et c'est intéressant parce que on sent bien d'ailleurs dans cette phrase aussi, je suis dans ce monde mais pas de ce monde, qu'il y a une sorte d'intrication, il y a un lien, il y a un rapport entre ces deux mondes. C'est pas juste je suis dans un monde et c'est tout, l'autre monde je m'en fous, ou je suis dans un monde, l'autre je m'en fous. On sent le lien représenté par ce trait entre les deux mondes. Et du coup, ce lien, en fait, en involution, j'allais dire dans le côté involutif des poissons, donc quand l'âme n'est pas très présente, il représente justement un lien qui attache, un lien qui enferme. C'est comme si tout le temps de l'involution, d'ailleurs bien représenté par la flèche qui descend, vous vous souvenez de cette courbe d'involution, d'ailleurs, petite parenthèse qu'on a vue aussi dans la conférence Les Croix et les Initiations, où on a bien vu justement la nécessité de la descente de l'esprit dans la matière pour spiritualiser la matière et pour justement élever la matière en tant qu'esprit. La nécessité pour l'âme de prendre une forme et revenir à sa source. Donc ça c'est aussi le symbole comme ça de l'involution et de l'évolution qui est bien représenté dans les poissons. Mais pour dire que c'est dans l'involution justement, ce lien représente l'âme, l'attachement, l'âme qui est captive, qui est attachée à la forme. C'est-à-dire qui n'est pas libre, on prend le thème de la liberté, qui est vraiment captive, emprisonnée dans la forme et qui ne peut pas vraiment s'exprimer. Ça, c'est le côté un petit peu inférieur, involutif justement des poissons. Par contre, le lien, la tâche se transforme en une relation, en une juste relation en évolution, et là où justement l'âme sort de sa captivité, et là elle est enfin libre, d'où le terme de liberté, elle est enfin libre de s'exprimer, de rayonner
pleinement, d'être pleinement au sein de la forme. Donc d'être dans ce monde, même s'il n'est pas de ce monde. Donc c'est vraiment le principe supérieur comme ça du poisson et de ce symbole-là qui montre ce rayonnement très très puissant de l'âme à travers le forme quand il y a une juste relation et quand il y a justement un détachement de cette attache qui la retenait prisonnière, qu'on va développer par la suite. Donc, c'est là, c'est justement quand il y a cette attache qui se libère, qui devient plus une relation, que les qualités d'amour, de lumière, de volonté peuvent vraiment descendre, on pourrait même imaginer comme un canal là, descendre de haut en bas, justement du monde de l'âme jusque dans le monde des hommes. Donc c'est en ça que le Christ qui a prononcé cette phrase-là est considéré aussi comme un sauveur du monde, parce qu'il a pu amener ces qualités d'amour jusqu'en bas. Et c'est d'autant plus intriguant quelque part que cette phrase dont je vous ai parlé, sur laquelle on s'est appuyé pour décrire justement ces principes du poisson et ce symbole, a été prononcée par le dernier avatar que la Terre ait connu. Vous avez dit avatar? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors je vous rassure, c'est pas une nouvelle formule magique, c'est pas un nouveau jeu vidéo ni un film de cinéma, hein, c'est un autre nom donné pour les sauveurs du monde. C'est un autre nom qui est très bien connu. Alors nous en Occident on ne connaît pas tellement ce nom-là, mais en Orient c'est un nom qui est très connu. Hein, l'avatar qui vient d'ailleurs du sanskrit, qui vient de très haut. Qui vient de très haut parce que c'est justement un être divin qui vient de l'esprit. C'est une parcelle de vie, une parcelle d'unité, une parcelle d'essentialité qui s'incarne dans un corps et qui prend une forme humaine. Ou qui peut peut-être prendre aussi d'autres formes, mais en ce qui nous concerne, qui prend une forme humaine. On dit que c'est vraiment, aussi par rapport au thème de la liberté, des êtres qui vivent et qui comprennent le principe de la liberté au niveau le plus haut qui puisse être. Alors je veux dire, en Orient, c'est bien connu, alors que c'est vrai qu'en Occident, le mot avatar, c'est connu des ésotéristes, c'est connu de certains religieux, mais le reste du monde, bon, on balaye un peu ça d'un revers de main, c'est relégué justement aux films, aux jeux vidéo ou aux contes de fées, mais pas plus que ça. Et on aurait bien tort d'ailleurs de balayer ça un peu comme ça rapidement, parce que quelque part, ça peut nous apporter vraiment des vérités utiles, et c'est aussi le témoignage d'une grande partie de l'humanité. Dans tous les textes sacrés, dans toutes les religions, dans tous les livres de sagesse, depuis que l'humanité existe, on répertorie, on témoigne quand même d'apparitions divines, on témoigne de médiateurs divins, on témoigne de gens extraordinaires, de sauveurs qui sont venus aider, sauver l'humanité à des moments très difficiles. Donc, ça serait quand même un peu dommage, pour ne pas employer un autre mot, de ne pas tenir compte de cette réalité-là et de la creuser peut-être un peu différemment. Donc je vous disais, c'est des êtres, un avatar, on dit que c'est un être libre, un être libéré, qui libère une qualité, une puissance de vie absolument extraordinaire dans ce monde, dans le monde des hommes. Pourquoi? Parce qu'il porte en lui, il vit en lui une forme pensée d'une puissance et d'une qualité absolument incroyable, et qui est tellement chargée de vie, tellement imprégnée de vie, qui en fait génère un noyau énergétique, un noyau presque nucléaire, et qui contient dans son sein vraiment la semence du nouveau monde à venir, et qui est destiné à imprégner tous les champs de l'activité humaine, politique, économique, religieux, éducatif. C'est vraiment une note comme ça qui rayonne pleinement, pleine de vie, et qui contient vraiment les semences du nouveau monde, du monde du cinquième règne,
et qui cherche à se déployer dans le monde du quatrième œil. C'est pour ça que on dit qu'un avatar s'incarne une fois par ère. Et il donne la note, il énonce la note, il libère la note qui doit être pour des milliers d'années, pour une ère complète. Et ce qui est intéressant, c'est que là aussi, il y a un travail de coopération, justement, avec qu'on citait tout à l'heure, les deux autres groupes, les maîtres de sagesse et les serviteurs du monde. Les maîtres de sagesse qu'on avait vus en Capricorne, qui travaillent essentiellement sur le plan mental pour inspirer les chercheurs de vérité, les serviteurs du monde. Et il y a une coopération, justement, entre ces trois fonctions. Les premiers libèrent la note, les deuxièmes l'accompagnent, et les troisièmes la déclinent. Et donc c'est tout un travail qui se passe comme ça pendant toute une ère pour développer la note émise par ces grands êtres. Donc ça donne un peu une petite idée de ce que peut être un sauveur du monde, hein, qui est l'autre nom de l'avatar. Mais on peut se poser la question, pourquoi, comment, sous quelle impulsion, pourquoi ils viennent, comment ils sont poussés à venir? Est-ce que comme ça, ils décident en se levant le matin, bonjour, là, écoute, il y a un petit peu sur la Terre, je vais aller faire un petit tour là-bas? Non, en fait, ils s'incarnent en fait sous deux impulsions. La première impulsion, c'est sous l'impulsion du plan, sous l'impulsion de ce qui doit être. Il faut réaliser que c'est des êtres qui ont une conscience très développée et qui travaillent en collaboration avec plein d'autres êtres qui ont pour travail de s'occuper de l'évolution du plan d'amour dans le système solaire sur la planète Terre. Et qui sentent que ce qui doit être, à un moment donné, ils disent, mais là, il faut faire avancer le plan d'amour un peu plus. Ils perçoivent aussi que ce qui n'a plus lieu d'être et ce qui doit être remplacé. Et du coup, c'est à partir de là que ça donne une impulsion à ces êtres pour amener cette nouvelle note. Mais c'est pas seulement, il y a besoin d'une autre impulsion, d'une double, encore une fois, impulsion, c'est-à-dire une invocation, une demande de l'humanité. Une demande de l'humanité, je vous renvoie à la conférence Bélier, on avait parlé aussi de l'invocation de groupe absolument nécessaire dans la méditation, on n'avait pas parlé des avatars, mais on peut faire le lien, où il y avait besoin d'une demande de groupe qui était synthétisée à la fois par la prière, mais aussi donc de manière plus ou moins bien formulée, ou par la méditation formulée beaucoup plus mentalement, et tout ça formait une invocation, une demande, une énergie qui attirait des énergies supérieures. Et du coup, ces deux impulsions, ce qu'on appelle l'invocation et l'évocation, la réponse, la demande et la réponse, permettent, c'est sous ces deux impulsions que les avatars, comme ça, et ces énergies divines se déploient sur la planète. Bon, mais alors, on pourrait se dire, pourquoi ils ne viennent pas un peu plus souvent? Parce que bon, 2500 ans, franchement, pour accélérer, ne serait-ce que pour accélérer un peu le processus d'évolution, on a bien besoin, on sent bien, bon. Eh bien, en fait, il faut bien réaliser que ils ne peuvent pas venir n'importe comment comme ça, parce que cette énergie dont on parle est d'une puissance absolument gigantesque. C'est un vrai tremblement de terre énergétique sur tous les plans, mental, émotionnel, physique. Et c'est l'émanation, c'est la libération d'une note tellement cristalline, tellement pure, que tout ce qui ne vibre pas en syntonie avec cela est fissuré ou détruite. Tout ce qui ne vibre pas avec cela est complètement... Parce qu'il travaille en fait ce qu'on appelle avec la loi de répulsion, qui est en lien avec la planète Pluton qui est en lien avec la planète des poissons, pour ceux qui connaissent un peu l'astrologie, et qui a un côté justement relié à la mort et à la destruction. Même si il faut bien comprendre que ce n'est pas une volonté de détruire, c'est une volonté de ce qui doit être, c'est une volonté, c'est une affirmation de vie de ce qui doit être, qui naturellement soit détruit d'un seul coup par surtension ce qui n'a plus lieu d'être, soit petit à petit par cristallisation ce qui doit disparaître. C'est-à-dire que quand ça ne résonne pas, quand ça résiste, ben, au départ ça se fige, ensuite ça se cristallise, et puis finalement ça finit par se briser. Exactement comme
on sent bien qu'il y a des nouvelles énergies, que ce soit n'importe quoi, dans une famille, dans une société, comme dans une entreprise, quand il y a vraiment une nouvelle impulsion de quoi que ce soit, et puis il y en a qui résistent, qui n'ont pas assez de souplesse pour s'adapter, ben, d'un coup ils se fichent, et puis au bout d'un moment, des fois ils se brisent complètement. Et les cristallisations, par contre, il ne faut pas en avoir peur, parce que c'est des moments où, oh non, je veux pas, et du coup on affirme encore plus l'ancien monde, ce qui cherche à disparaître. On en voit dans l'actualité, par exemple, avec la Russie, actuellement, avec l'Ukraine, on voit bien que c'est un ancien comportement de l'ère du poisson, très individualiste, très impérialiste, très belliqueux, dans le côté guerrier et d'expansionnisme personnel, mais qui est de l'ordre de l'ancien monde. Où on voit bien, d'ailleurs, tout le monde réagit en disant, mais c'est du délire, c'est de l'ancien monde tout ça. On voit bien que c'est des cristallisations d'un vieux monde qui est en train de disparaître. Il ne faut pas en avoir peur. On va y revenir tout à l'heure, mais c'est des cristallisations qui sont en train de disparaître sous l'impulsion du nouveau monde, justement, de coopération internationale qui est en cours dans le monde. Donc, voilà pourquoi ils ne peuvent pas venir non plus trop souvent, parce qu'il faut pouvoir supporter cette note. Il faut pouvoir la décliner, il faut pouvoir l'intégrer. Et d'ailleurs, ils ont une qualité qu'on appelle aussi le sens du temps, ces grands êtres, c'est qu'ils savent qu'il faut du temps, que l'évolution ne se fait pas d'un seul coup, ne se fait pas d'un bloc, mais se fait par processus cyclique, évolutif, et que ça demande du temps d'imprégner cela. Et c'est pour ça qu'ils reviennent par cycle, le temps que les choses s'imprègnent progressivement. Et je vous parlais du Christ comme étant justement un des derniers avatars. On peut se dire, est-ce qu'il y en a eu d'autres? Est-ce qu'on en connaît d'autres? Alors les écrits nous apprennent qu'il y en a eu en effet d'autres, justement dans les airs, où il y en a certains qui sont complètement passés aux oubliettes, peut-être qu'on en a déjà entendu parler, c'est pour ceux qui lisent un petit peu ce genre de lecture, mais il y a eu Krishna, il y a eu Hermès, il y a eu Vyasa, dans vraiment des airs lointaines, mais les derniers plus connus que tout le monde connaît encore, parce que c'est les derniers, on a Hercule, le Bouddha, et le Christ. C'est les trois derniers. Et c'est intéressant parce que chacun a apporté une note particulière, a imprégné dans l'inconscient ou la conscience justement de l'humanité une qualité particulière. Parce que quand je dis avatar, il faut bien dire que c'est des représentants, c'est des médiateurs de quelque chose. Donc ils sont représentants d'une qualité particulière. Et donc Hercule d'ailleurs, c'est intéressant, parce que lui c'est le plus ancien des trois, et pourtant il fait encore couler beaucoup d'encre de nos jours et inspire encore de nombreux chercheurs de vérité. Et il a vraiment imprégné dans la conscience la notion d'effort et de détermination et d'étapes pour évoluer. Donc symbolisé par les 12 travaux d'Hercule. Donc vraiment 12 étapes pour évoluer, qu'il y a besoin d'étapes, que ça ne se fait pas non plus d'un coup, et qu'il y a besoin d'efforts et de détermination pour évoluer. Et ça, c'est ancré en nous-mêmes. Le deuxième, le Bouddha, on l'appelle l'avatar de la lumière. Et lui, justement, la lumière qui est très reliée aussi au côté mental et l'illumination mentale, et qui a apporté la note aussi de discernement pour pouvoir discerner tout ce qui amène la souffrance dans l'humanité, et notamment comment se libérer de cette souffrance qui est causée par le désir et par l'énonciation lumineuse de ces 4 nobles vérités, qui est le point central justement de la note fondamentale qu'il a libérée dans l'humanité, et qui a encore des effets, mais 2500 ans après. Dans toute l'humanité cherche quelque part à discerner les causes de ses souffrances, comment s'en sortir, comment trouver une paix intérieure, une lumière intérieure. La majorité de l'humanité est imprégnée de cette note-là. Avec encore beaucoup de déformations, beaucoup de travail en cours, mais ça n'a jamais été aussi développé qu'actuellement. Le Christ, qu'on appelle l'avatar de l'amour, lui a amené à libérer justement cette qualité d'amour au sein des hommes. Il faut bien réaliser, on ne s'en rend pas compte, mais que autant nous, maintenant, la notion d'amour, on en parle dans tous les sens,
d'une manière encore très déformée, hein, sur les réseaux sociaux, dans les films, le cinéma, même l'amour-compassion, l'amour juste relation, l'amour-coopération, l'éducation, en psychologie, on en parle de partout, de plus en plus. Même si c'est encore déformé, mais elle imprègne nos recherches, nos vies, nos êtres, même l'amour sentimental, c'est le sel de la vie pour le commun des mortels. Et il faut bien réaliser qu'avant, c'était une notion que l'humanité n'avait pas du tout prise en compte. C'était pas un truc qui l'intéressait. Se manger, nourrir, se reproduire, voilà, seulement, mais on ne parlait même pas d'amour, et la guerre. C'était ce à quoi s'occupait l'humanité dans la majorité des cas. Même la religion, où on pourrait dire quand même, là il y en avait bien un peu. Non, la religion, l'Ancien Testament ne parle pas d'amour, ne parle pas d'un Dieu d'amour. C'est un Dieu manichéen, un Dieu autoritaire, pas un Dieu d'amour. C'est arrivé avec le Nouveau Testament, avec l'apparition justement du Christ, qui a vraiment incarné, affirmé cette identité qu'il est, cet être d'amour jusqu'en bas. Et ça a eu un effet, même encore 2000 ans après, absolument gigantesque sur l'humanité. C'est une déflagration. On dit même que c'est ce qui a fait tomber l'Empire romain. On nous parle, on essaie d'expliquer ça avec des petites invasions barbares comme ça, mais ça ne tient pas la route. C'était d'une puissance tellement énorme cet empire. Mais par contre, cette note-là d'amour qui a changé tout doucement et qui a fissuré tout doucement les valeurs sur lesquelles était basé l'Empire romain, de guerriers belliqueux, tout doucement a fissuré cette puissance-là, ce vieux monde. Donc, Hercule, le Bouddha, le Christ, donc trois médiateurs, trois sauveurs. Alors, sauver quoi? Sauver justement de l'ancien monde, hein, sauver de la séparativité, sauver toutes les valeurs anciennes, justement, des médiateurs et des sauveurs du monde. Et on pourrait se demander pourquoi il n'y a pas plus d'amour que cela. C'est quand même 2000 ans après, ils sont arrivés, le Bouddha en plus, ils sont arrivés, ça c'est intéressant maintenant, mais ils sont arrivés assez proches, le Bouddha et le Christ, à 500 ans d'écart. Pourquoi il n'y a pas plus, on va dire, de lumière et d'amour 2000 ans après quand même? Alors déjà, comme je vous disais, l'évolution est très très lente, ça met du temps, et surtout, comme je vous disais, il n'y a jamais eu autant d'amour qu'actuellement. Même s'il y a encore énormément de travail à faire. Mais avant, il n'y en avait pas du tout. La lumière non plus, quelque part, au niveau de l'intellect, de la recherche, de la compréhension. Il y a un long développement et elle n'a jamais été, même si elle a encore beaucoup de travail à faire, elle n'a jamais été aussi avancée, ces notions. Ça, c'est important aussi à réaliser. Et d'autre part, aussi, il faut savoir que l'ère des poissons, donc ils sont arrivés pendant l'ère des poissons, hein, donc justement l'avatar, le Christ et puis le Bouddha juste un petit peu avant. Mais l'ère du poisson est aussi reliée, étant donné que c'est un signe d'eau aquatique, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, pour ceux qui connaissent le rayon, c'est les rayons un peu 6, donc est relié à l'idéal, à l'idéalisme et à la dévotion, à tout l'idéal. Et du coup, la note d'amour, le but dans l'ère du poisson était qu'elle se développe surtout au niveau de l'idéal. Que l'idéal des humains, ils aspirent, ils sortent un petit peu du côté matérialiste, du côté terrien, du côté guerrier, du côté tout ça, nourrir la terre, du côté bien, et qu'ils commencent à développer réellement un idéal de juste relation, un idéal d'unité, un idéal d'amour, un idéal de choses plus subtiles. Et pour cela, ça a réussi. Dans le monde au niveau global, l'idéal de l'amour, l'idéal de la fraternité, des justes relations, de la coopération, de toutes les déclinations de cela, même si c'est encore très déformé, est là, est présent. On a tous envie de cela, partout dans l'humanité, quasiment, en grande majorité. Sauf que, en effet, ça ne se vit pas encore jusqu'en bas. Ça ne se vit pas encore jusque dans les pays, ça ne se vit pas. Mais le but dans l'ère du poisson, c'était qu'il se développe dans l'idéal. Et dans l'ère du Verseau, justement, qui est caractérisé par beaucoup plus le rayon 7, alors on ne rentre pas dans les détails, mais qui correspond justement au plan physique, et au 7e plan, et bien, le but il va être que cet idéal se transforme en manifestation et se développe en cohérence jusqu'en bas. Donc ça va être la note du prochain ère dans laquelle on est entré. Alors on va se dire, donc chouette, on va avoir un avatar qui va arriver là pour l'ère du Verseau. Vraisemblablement, mais comment, sous quelle forme?
Ça, c'est la question. Et il est vraisemblable qu'ils n'apparaissent pas comme avant, comme dans les autres ères, sous une forme humaine individuelle. Il est probable, pourquoi? Parce que, actuellement, vu l'état, la polarisation émotionnelle de l'humanité, ça risque de, s'il y a un homme providentiel, entre guillemets, qui arrive comme ça risque de créer vraiment des scissions, une scission entre deux mondes. Vous savez que la polarisation émotionnelle, c'est la guerre. C'est moi contre, non, surtout qu'on voit toutes les religions encore qui attendent, justement, il y en a qui attendent les chrétiens, le Christ, qu'on appelle le Christ en gloire, les bouddhistes qui attendent le Maitreya ou Bodhisattva, ou les juifs, les musulmans qui attendent l'imam Mahdi, mais finalement, ils attendent un être, alors que c'est un principe. Intérieurement, ils attendent tous un principe essentiel du nouveau monde, mais polarisé émotionnellement, ça peut être la guerre en disant non, c'est pas lui, c'est pas là, c'est pas ça, donc ça peut ralentir tout ce travail. En plus, tout le réseau de communication actuel et des médias, et tous les fake news et tout ça, peuvent discriminer justement complètement la venue d'un tel être. Et il est plus probable, on dit qu'il apparaisse beaucoup plus sous forme d'un groupe. Et c'est vraiment intéressant parce que le Verseau étant relié à la conscience de groupe, c'est peut-être justement le rôle ce qu'on appelle du nouveau groupe des serviteurs du monde, des chercheurs de vérité, que d'accueillir justement ce principe. C'est pas encore un homme, c'est un principe fondamental, d'accueillir en lui-même et développer, de réveiller en lui-même ces principes justement d'amour, de lumière, de volonté de ce qui doit être. Et ce sera peut-être lui, ce sera ce groupe-là qui est médiateur de ces qualités essentielles. Et c'est intéressant puisque c'est un groupe subjectif. Ce n'est pas un groupe objectif, c'est un groupe subjectif, c'est-à-dire c'est un groupe qui est disséminé partout dans le monde. C'est un groupe qu'on reconnaît par sa motivation, qui est motivé par le service de l'ensemble, qui travaille pour l'ensemble, qui se libère des attaches pour l'ensemble, et qui ne cherche qu'une seule chose, le bien de l'ensemble. Et c'est ce groupe, dans n'importe quel endroit du monde, quel que soit leur métier, quelle que soit leur façon de fonctionner, intérieurement, ils sont motivés par ça, et du coup, ce principe-là est complètement inattaquable. Si c'était un groupe objectif, on pourrait le discréditer comme une personne aussi individuelle. Le fait que ça soit un groupe subjectif, ça peut se libérer de partout d'une manière absolument justement diffuse comme ça, et beaucoup plus efficace que si c'était dans un individu ou un groupe objectif. On pourrait résumer les qualités de ces avatars en s'aidant par l'intermédiaire du signe, justement, du symbole des poissons. En réalisant que la première qualité la plus importante, c'est la vision claire. Alors, vision claire de quoi? Vision claire avant tout de ce qui doit être. Vision claire du plan pour l'ensemble de la planète, pour l'ensemble des règnes de la planète, pour l'ensemble de l'humanité. Donc, vision claire de ce qui doit être, forcément aussi vision claire de ce qui n'a plus lieu d'être. Pour pouvoir savoir ce qui doit être, il y a forcément aussi une notion de ce qui n'a plus lieu d'être. Donc, mais la vision claire à son essence, c'est ce qui doit être. Relié au plan. Relié aussi la vision claire à la notion justement d'être. La vision claire de l'identité profonde de l'être. Et combien c'est cet être qui doit être, pour le coup. Et qu'on peut, pour rejoindre le terme de la liberté, c'est là qu'on rejoint vraiment cette liberté d'être. Parce qu'à ce niveau-là, il n'y a aucune forme dense qui voile la vision claire. Et donc là, il y a vraiment une totale possibilité de voir clairement l'essence même, l'identité profonde de l'être. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment une vision claire du plan et de l'être, de la liberté d'être. La deuxième qualité, ce qu'on appelle le pouvoir dynamique. Ou affirmation de vie.
ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce côté vraiment, c'est un pouvoir de vie, un pouvoir dynamique qui a la possibilité de déplacer des montagnes. Ils sont tellement reliés à l'aspect vie, c'est une telle identification, il y a une telle identification, un tel vécu de ce qui doit être. Ce n'est pas seulement une vision extérieure, ce n'est pas seulement une vision mentale, c'est une vision accompagnée d'un vécu, d'une puissance de vie, d'une identification totale à ce qui doit être, qui fait que ça c'est relié à l'aspect vie qui déplace des montagnes. Au niveau formel, la vie déplace littéralement des montagnes. Mais au niveau symbolique et vivant aussi. C'est pour ça que je disais que c'est un aspect tellement puissant. C'est pas seulement avoir conscience de, des fois, pour nous, des fois, on a conscience d'être âme, mais de vivre pleinement cela, ces êtres-là le vivent constamment, ils sont identifiés à cela. Et du coup, c'est ce qui donne ce pouvoir dynamique qui déplace complètement des montagnes. C'est une affirmation de vie. Et la troisième qualité, donc, on pourrait appeler, c'est la radiance, que je mets en bas sur le schéma. Donc, relié justement, c'est ce qu'on disait, une radiance à la fois magnétique, dans ce monde, magnétique des qualités de l'être, et magnétique aussi par rapport à tous ceux qui touchent, donc aussi bien verticale que horizontale. Une radiance, justement, où là, il y a une libération complètement du potentiel. Je suis dans ce monde, mais pas de ce monde. Donc c'est la libération du monde du haut dans le monde du bas. Et puis la quatrième qualité, qui est en lien, excusez, avec la loi de répulsion, du coup, c'est la répulsion, ou alors libération, pour reprendre le thème, libération des attachements. Libération des attachements ou libération justement des fausses identités. Libération des fausses identités qui nous empêchent de voir clairement ce qu'on est. Parce que c'est comme si ces avatars cherchaient justement à libérer à la fois ces qualités et libérer l'humanité de ces fausses attaches. C'est comme ça qu'ils sauvent le monde, parce qu'ils libèrent l'humanité de ces illusions, de cette vision floue, de fausses identités, de fausses attaches, et qui n'ont plus lieu d'être, et c'est ça qui sauve réellement le monde. Bien, vous allez me dire c'est bien beau, et c'est vrai que c'est beau, mais en quoi ça nous concerne? Parce qu'on parle là un peu des avatars comme ça, c'est intéressant, mais nous, c'est vrai que on peut dire qu'ils placent la barre quand même assez haut, et c'est vrai que ça peut paraître loin de notre réalité. Alors, il y en a qui doivent se dire, mais si on est signe du poisson, si on est du poisson quand même, alors je tiens à vous quand même dire, c'est pas parce qu'on est du poisson qu'on est des avatars accomplis. Hein. Quel que soit notre signe, on va devoir, avant d'être des êtres accomplis, se libérer de nombreux attachements avant de pouvoir opérer cela. Et d'ailleurs, ces êtres donc là, qui sont vraiment des êtres accomplis, eux aussi se sont libérés de vie en vie. Il leur a fallu de vie en vie gravir lentement le chemin du retour, le chemin de l'évolution, se libérer progressivement d'attaches, de fausses identités. Ils ont parcouru lentement, mais sûrement, ce chemin d'évolution pour atteindre cette vision claire qu'ils peuvent redonner par la suite. Et nous-mêmes, on doit justement parcourir ce chemin, tout doucement, suivre les pas. Le Christ lui-même le disait en disant « Vous accomplirez les mêmes œuvres que moi, et plus encore ». Et pour ça, il faut suivre les pas de tous les grands êtres qui ont enseigné et démontré que c'était par ce chemin-là de libération des attachements qu'on pouvait justement retrouver la vision de notre véritable identité. Donc, allons-y, suivons un petit peu ces pas, mais pour ça, il faut, comme je disais, avoir la vision claire aussi des attachements, de ce qui nous attache, de ce qui nous retient. Parce que si on n'a pas la vision claire des attachements, si on ne voit pas clairement ce qui nous attache, mais si on ne voit même pas qu'on est d'ailleurs attaché ou emprisonné ou captif,
on n'a aucune raison de vouloir s'en libérer. Tant qu'on se croit libre, parce que c'est vrai qu'on a atteint un certain degré de liberté, nous, en conscience individuelle. On n'est peut-être plus dans des sociétés traditionnelles où on nous impose de se marier avec qui on veut, mais non, cette notion de liberté de faire ce qu'on veut, elle est quand même déjà bien ancrée, nous, dans la conscience personnelle. On peut critiquer, acheter, consommer, lire, écrire ce qu'on veut, aller à droite, à gauche, faire ce qu'on veut. Mais tant qu'on se croit libre, on n'a aucune raison de vouloir se libérer quoi que chose, puisqu'on est libre. Il faut pouvoir voir en quoi nous sommes attachés pour pouvoir déployer ce potentiel justement de vision claire qui va déployer une libération de ce qu'on est. Et bien alors ça ne sera pas exhaustif, mais quand même pour donner quelques éléments de travail, voyons un peu justement ce qui nous attache. Aiguisons un petit peu notre vue par rapport à ça. Alors déjà concernant le plan physique, faut bien comprendre que, comme je le disais, quand on descend en évolution, quand on prend une forme, quand on s'incarne, la vision claire de ce que l'on est se déforme, se floute, ça devient se voile. On pourrait dire que c'est le début de la cataracte de l'âme. On voit flou. Ça s'appelle la vision floue du poisson. Et du coup, on voit flou par rapport à notre identité. C'est-à-dire qu'on a l'impression, on sent qu'on a besoin d'un corps physique, alors on s'ancre en tant qu'âme dans un corps physique, mais on s'y attache d'une façon tellement grande qu'on s'y identifie. Et on perd la vision qu'on est fondamentalement une âme. Et on a l'impression, on croit, on voit qu'on est ce corps physique. Je suis ce corps physique. C'est moi. Et vraiment, on est identifié, collé comme une double peau à cela. Et ça se voit bien dans nos façons, quand on est tellement attaché à ça qu'on est déterminé même par ce corps physique. On voit bien quand tout va bien, quand le corps physique va bien, on dit bah, je suis bien. Mais on s'identifie en disant voilà, je suis malade, au lieu de dire c'est mon corps physique qui est malade, ou je suis un homme, je suis femme, je suis homme, alors que on pourrait dire mais c'est mon corps physique, je suis dans un corps physique d'homme ou de femme, mais on s'identifie, je suis africain, je suis français, on est identifié comme ça au côté très physique. Et même lorsque on voit bien que quand on est malade, quand on est très âgé ou quand on est blessé, ça détermine notre état d'être. Comme si c'était nous-mêmes, totalement nous-mêmes. Et du coup, on ne peut pas être bien si notre corps n'est pas bien. Du coup, on sent qu'on est complètement collé. Dans la société, ça donne vraiment, au niveau global, tout l'argent et toute l'énergie qui est dépensée dans la médication, dans la chirurgie esthétique, dans tous les domaines, pour maintenir le corps en état de jeune, en étant jeune, en étant beau, parce qu'on a l'impression que c'est nous, cela. Donc il faut maintenir ce nous dans un état qui nous convienne. Ça va même jusqu'à l'obsession du corps physique, elle va même jusqu'à vouloir conserver ce corps physique et trouver absolument pour qu'il ne meure jamais. On a des recherches actuelles par rapport à ça. Alors que si on se détache un peu plus de notre corps, si on réalise, on a vu clair sur ce qu'on est, on peut tout doucement se désidentifier de cela et dire mais c'est pas, il y a des exemples de ça, c'est pas parce que je suis blessé, que je suis mal, je suis vieux, que je ne peux pas rayonner la qualité de mon être fondamental, je suis bien plus que ce corps. Les exemples comme Stephen Hawking ou d'autres personnes, des personnes âgées qui malgré leur âge avancé, rayonnent, libèrent quand même, savent qu'ils sont autre chose que cela, et dans ce corps-là, ça peut être irritant, ça peut être difficile des fois de voir que le corps ne réagit pas comme avant ou quand il a mal, donc on en prend soin quand même, mais ça n'empêche pas de libérer le potentiel de l'être que nous sommes. Donc il y a cette nécessité de réidentifier, de réaffirmer notre véritable être. Mais le fait d'y être attaché nous empêche souvent de le faire. Il y a des correspondances très rapidement entre bien sûr le corps physique, l'identification au corps physique, et puis tous nos attachements aux formes matérielles. Parce que le plan physique, et le côté physique matériel est relié
tous nos attachements donc on avait le matérialisme, tous les aux objets, les voitures, les maisons, tout ça qui nous empêche, on est tellement attachés, on a l'impression que c'est nous, que ça nous empêche d'être vraiment ce que nous sommes. Parce que ça nous détermine, ça nous prend de l'énergie, ça nous prend du temps, et on est pris par cela, on veut le conserver absolument, et du coup, on ne peut pas jouer notre rôle vraiment d'âme libérée. Bon, ça serait à creuser, on ne va pas tout faire ce soir. Au niveau émotionnel aussi, ça c'est très fort, c'est notre identification au corps émotionnel. Dans la descente, on est tellement identifié à notre corps émotionnel qu'on devient nos émotions. On dit d'ailleurs, je suis en colère, j'ai peur. Et ça prend tellement d'importance que ça prend tout l'espace de l'être. C'est comme si les émotions, elles viennent vraiment détrôner l'être que nous sommes. C'est comme si on devient cela, on est cela, ça prend toute la place, toute la présence en nous. Et du coup, on n'est plus libre d'être ce qu'on est. Alors que fondamentalement, il pourrait y avoir aussi cette illusion, en fait, nous ne sommes pas ce corps émotionnel. Nous avons un corps émotionnel, le corps émotionnel, il peut réagir à certains événements, il peut avoir des réactions passagères d'un certain ordre, plutôt haute ou basse de temps en temps, mais ce n'est pas nous. C'est une vibration, une réaction momentanée de ce corps à un événement. Mais nous, on a l'impression d'être cela, et on varie comme ça, de haut, de bas, d'émotions hautes, d'émotions basses, et puis on cherche, du coup, plus on descend, plus on cherche à en avoir des hautes, plus on est haute, plus on veut repousser, on repousse les autres, et c'est constamment comme ça une variation de ce qu'on croit être notre être. Mais plus on est identifié, plus on a la vision claire de notre être, plus on se rend compte que nous sommes bien plus que cela. Et il y a une note beaucoup plus calme, beaucoup plus permanente de l'être que nous sommes, qui n'a rien à voir avec ce qu'on croit être quand on est dans les émotions. Ce n'est pas nous, c'est l'état de nos corps, l'état momentané de ce corps émotionnel. Donc il y a besoin aussi de ce découplage entre le corps émotionnel et l'être que nous sommes. D'ailleurs, on pourrait dire, c'est un petit entraînement, mais qui commence un petit peu par ça, dire si vous avez été en colère, dire mon corps émotionnel ressent momentanément de la colère. Et moi, je suis bien plus que cela. Et d'ailleurs, on ne peut pas passer sous silence justement l'événement dont je vous parlais tout à l'heure, par rapport au niveau des émotions, du coup, par rapport à la Russie qui envahit l'Ukraine dans l'actualité. Et c'est vrai que c'est un événement grave. Et c'est aussi, comme je vous disais, une cristallisation, un comportement issu de l'ancien monde, du monde de l'ère des poissons, donc où vraiment la conscience individuelle, le côté de s'imposer à l'autre personnellement, toutes les valeurs comme ça, impérialisme, de s'agrandir, de dominer l'autre, bon, étaient très présentes. Mais ça ne sert, j'allais dire, ni l'Ukraine ni l'humanité de se laisser envahir, de laisser remonter les eaux de l'émotionnel de la peur, de la crainte, de la colère, du désespoir. Qu'on voit, beaucoup de nos concitoyens sont pris par ça, ça rappelle comme ça des anciens, et c'est comme si ça ouvrait les portes de la marée marécageuse justement des émotions inférieures, et sur lesquelles l'ancien monde se base et se construit et se nourrit des peurs. C'est que comme ça que l'ancien monde peut continuer à résister encore un peu. Et vraiment, ça n'aide en rien justement de laisser ça. Et notre travail justement d'âme, et notre rôle d'âme, c'est beaucoup plus d'affirmer notre être essentiel, les valeurs justement d'amour, les valeurs d'unité, les valeurs de coopération, qui, si on les affirme en nous, si on sait que voilà, bon, on peut être momentanément touché par ces émotions-là, mais on affirme ce qui doit être. On affirme le nouveau monde qui est en train de se développer, qui fait que ce ancien monde de temps en temps cristallise et reprend un peu de vigueur momentanée. Mais ne jamais se laisser contrôler par ces émotions qui nous floutent la vision. On n'y voit plus du tout clair par rapport à ça, on est perdu. Alors que si on se découple un peu de ça, on s'identifie bien à qui nous sommes, eh bien on voit très clairement
qu'il y a un autre monde derrière les événements du temps qui se met en place, un monde de coopération internationale, un monde d'entraide, un monde voilà, où les valeurs d'humanité se déploient. Il ne faut pas que des événements comme ça nous fassent perdre la vision de ce plan d'amour qui se décline progressivement. Et là, on a un rôle, en tant que chercheur de vérité, Alors, on dit d'ailleurs, dans un temps de guerre, il y a des gens qui se battent physiquement pour la liberté, et ça a lieu d'être, mais en parallèle, il est nécessaire que d'autres personnes, sur un autre niveau de travail, affirment puissamment et préparent les fondations du monde d'après. En temps de guerre, il y a des gens qui sont au charbon sur le côté physique, mais il doit y avoir d'autres personnes qui sont au charbon dans le côté intérieur et qui affirment des nouvelles valeurs pour préparer le monde d'après. Et là, en ça, on a un rôle de ne pas se laisser submerger par les eaux marécageuses de l'émotionnel. Donc voilà, si vous cherchez à comment sauver, comment aider l'humanité, l'Ukraine et tout ça en ce moment, ben il y a aussi, en parallèle peut-être d'un travail de solidarité, d'accueil qui se met en place et qui est très sain et très bon, il y a aussi un travail intérieur absolument fondamental à porter. Mais qui est valable avec tous les autres endroits où ce genre d'ancien monde est encore cristallise encore, et des fois des résurgences très fortes. Bien. Donc ça c'est au niveau émotionnel. Quelques correspondances au niveau émotionnel aussi concernent aussi tout le plan émotionnel, c'est tout ce qui nous attache, c'est toutes les relations affectives, amicales, familiales, tous les loisirs, tous les désirs qui nous attachent, donc ce qui est en lien avec les émotions. Mais tout ça, ce sont des attaches qui souvent nous déterminent, nous conditionnent et nous empêchent de jouer notre rôle justement d'âme. Parce que ça prend tellement d'importance, on a l'impression que c'est nous, on est tellement attachés à cela qu'on ne voit que cela et on ne voit pas le rôle et notre identité, ce qu'on a à faire et la vision claire de ce qui doit être. Donc on est perdu souvent dans la vision floue de cela. Je ne détaille pas, ça serait trop long maintenant, mais voilà, on en parle dans d'autres conférences. Au niveau mental, très rapidement, c'est toute la question justement de l'attachement à nos visions tellement importantes, personnelles, du monde. Ce qu'on voit nous, ce qu'on comprend nous, nos petites visions, c'est comme si on voyait le monde à travers le trou d'une serrure et on a l'impression que le monde c'est ça. Tout ça en fait, on est attaché à notre propre vision, on est captif de notre vision et du coup on a du mal à voir les visions, à comprendre la vision de l'autre, d'un autre, des autres, mais au niveau personnel et au niveau international, au niveau mondial, au niveau des cultures, au niveau des civilisations, il y a souvent on est tellement attaché à notre propre vision personnelle qu'on ne voit plus la beauté, la diversité du monde en évolution. Quand on est beaucoup plus détaché de notre vision personnelle, c'est comme si on regardait plus par le toit de serrure, on ouvre la porte et on peut vraiment commencer à contempler le monde, les diverses visions du monde, dans leur beauté, leur diversité, mais aussi en train d'évoluer. Et c'est là qu'on peut tout doucement aussi indiquer ensemble peut-être le prochain pas de ce qui doit être. Mais ce qui est intéressant, on le reprendra sûrement en vierge, c'est cette notion qu'il y a vraiment un rapport, notre capacité à entrer dans la vision de l'autre et l'exact reflet de notre capacité à rentrer dans la vision de l'autre en nous, c'est-à-dire la vision de l'âme. Tant qu'on n'arrive pas à rentrer dans la vision de ce qu'on est, de l'âme, on n'arrive pas à rentrer non plus dans la vision des autres. Donc, et avoir cette vision qui porte justement cette compréhension aimante, qui peut comprendre la vision aussi des autres, qu'on verra d'ailleurs dans l'énergie vierge. Et puis un dernier point qui concerne beaucoup plus l'ensemble au niveau personnalité, au niveau de la personnalité, c'est, parce que j'ai vu physique, émotionnel, mental, et du coup l'attachement au niveau de la personnalité. Combien au niveau de la personnalité, on cherche à se réaliser, on cherche à se développer, notamment à travers des métiers, à travers du travail, à travers des métiers.
et combien on s'identifie complètement, plus on est identifié à la personnalité, plus on s'identifie aussi à nos métiers formels. On dit d'ailleurs, je suis informaticien, je suis boulangère, je suis infirmière, je suis cela. Comme si on était, en fait, on se définit par le métier qu'on prend, par le rôle, le métier est un rôle de la personnalité qui se réalise, par le rôle que la personnalité joue dans le monde formel. Et c'est comme un peu, c'est intéressant parce que vu de là, c'est un petit peu comme si chacun, en tant qu'on est vraiment au niveau de la personnalité, on jouait un grand jeu de rôle grandeur nature, où tout le monde a l'impression que, ben en fait, son rôle, c'est de se réaliser dans son métier personnellement. Exactement comme l'enfant qui jouait à l'infirmière, qui jouait à la dinette, qui jouait au camionneur, qui jouait... et ben il avait l'impression vraiment d'être cela. Ben, nous, c'est pareil avec notre métier en conscience individuelle. On a l'impression que c'est notre rôle et puis on s'est pris à cela et on s'occupe plus que de cela. Il n'y a pas de place pour autre chose. Et c'est intéressant, plus quand on est identifié à ça. Si on se désidentifie un petit peu de cela, on dit ok, j'ai un métier, mais qui je suis vraiment? Je ne suis pas seulement infirmière, je ne suis pas seulement ça. Si je suis âme, si je suis en relation avec toutes les âmes, qu'est-ce qui doit être? Ce qui doit être, c'est les relations d'amour, c'est d'amener cette unité, d'amener les justes relations sur Terre. Le métier n'est qu'un support pour amener ce qui doit être. Et enfin, on peut commencer à jouer notre rôle d'âme sur la planète, à travers notre métier. Et c'est intéressant de voir que l'importance qui est mise en conscience interne sur la forme du métier et notre réalisation personnelle de notre rôle dans ce métier, et ben, au niveau mondial, ben, ça donne toutes les disparités qu'on parle actuellement dans la société, par exemple de salaire, ou par rapport à ce qu'on fait, du métier qu'on a, de la valeur qu'on donne à ce qu'on fait. Ce qui est important, ce qui a de la valeur, c'est ce qu'on fait. Donc, il y en a qui sont rémunérés 1000 fois plus, 10 000 fois plus que d'autres qui font quelque chose qui apparemment sont moins bien. Le nouveau monde, et puis on sera identifié à l'être, et ben on verra que c'est pas ça qui est l'important. Ce qui a de la valeur, c'est ce qui passe, ce qu'on est, c'est les relations, ce qui est vécu et les justes relations à travers le métier. Et peut-être qu'on sera rémunéré en fonction de ce qu'on est à travers ce qu'on fait. Et beaucoup de gens, et si on est là, c'est qu'on a déjà entamé ce processus et on relativise grandement la forme du métier. On se rend compte que voilà, n'importe quel être humain, à travers ce qu'il fait, il peut commencer à être médiateur des qualités de l'âme, du bien, du beau, de vrai, dans son environnement et dans son métier. Le nouveau monde est en train d'accoucher par rapport à ça. Bien, ben voilà un tour d'horizon des attachements. Et maintenant qu'on a vu un petit peu la vision claire de ce qui n'a plus lieu d'être, et ben, c'est important de voir la vision claire de ce qui doit être. Alors vous allez me dire comment on peut avoir la vision claire vraiment de ce qui doit être? Grâce à la méditation. Et la méditation et les 4 temps de la méditation qui se retrouvent justement dans ce symbole du poisson. Et notamment, par exemple, par la respiration, qu'on utilise d'ailleurs aussi en méditation, où il y a un temps d'inspiration, un temps d'apnée haute, un temps d'expiration et un temps d'apnée basse. Ces 4 temps de la respiration accompagnent les 4 temps de la méditation, qui est un premier temps de la méditation, où c'est un temps d'abstraction. Un temps où on s'aligne, mais de plus en plus sur ce qu'on est. On se rend compte, on se décolle un petit peu de nos fausses identités, on se décolle un peu plus de notre corps physique, on prend conscience du corps éthérique, on se décolle du corps émotionnel, on se décolle du corps mental, on se rend compte qu'on est bien plus que ça. Et dans la méditation, tout doucement, la vision, c'est comme si on sortait au-delà d'un brouillard, et la vision s'éclaircit de plus en plus. On va vers la vision claire, vers la liberté de l'être. Et c'est là qu'on prend contact, dans le moment de contact, dans l'apnée haute de la méditation. Ah là, on prend un grand bain de ce qui doit être, un grand bain de notre véritable identité. Et c'est vraiment là que se charge et se révèle pleinement notre véritable nature, nos qualités justement de lumière
d'amour et de volonté. Et par le vécu de cela, par l'identification pleine et totale à cela, eh ben, on acquiert tout doucement, c'est qu'à ces qualités, ces têtes acquièrent un pouvoir dynamique, une affirmation de vie, une puissance de vie qui va justement libérer tout ce potentiel jusqu'en bas et qui va avoir un effet de radiance de plus en plus au niveau de nos pensées, au niveau de notre sensibilité, au niveau de notre corps éthérique et qui tout doucement va répulser, va nous libérer de plus en plus des attaches de ce qui n'a plus lieu d'être, puisqu'on pourra être comme ça des médiateurs de ce qui doit être de haut en bas. Donc ça c'est vraiment le processus de méditation, et c'est vrai que ça s'apprend tout doucement. Au départ, on ne va pas peut-être aller très très bien haut, on va monter un petit peu, on a une vision un peu plus de l'âme, et puis on va la vivre un petit peu, on redescend ça, ainsi de suite. Et par cycle comme ça, évolutif, on monte de plus en plus, d'où l'importance de la régularité de la méditation, pour mettre en place. Et d'année en année, de vie en vie, on progresse dans ce processus de notre identité essentielle. Et c'est intéressant parce que la méditation, on l'appelle aussi parfois la petite mort. Pourquoi? Parce que comment dire, elle vit consciemment ce grand processus finalement de libération, qu'on appelle des fois aussi la grande mort, la mort qu'on connaît. Elle reproduit finalement ce même processus en miniature, mais consciemment, du grand processus de la mort, où c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un processus de libération. Quand on meurt, on se libère tout doucement de notre corps physique, l'âme se libère du corps physique, elle va se libérer ensuite du corps émotionnel, elle va se libérer du corps mental, et puis elle va rejoindre la source, la maison du Père, sa parcelle complètement d'esprit, pour se remettre comme si, ah mais oui, il y avait un plan, elle retrouve les copains, elle retrouve qui elle est vraiment, elle retrouve le plan, la vision claire de ce qui doit être, et une fois que la vision claire est présente, et ben elle se réincarne mentalement, physiquement, éthériquement, émotionnellement, éthériquement, et puis physiquement lorsqu'il y a naissance, et elle peut mettre en place un petit peu plus de ce qu'elle a perçu, de ce qu'elle a vécu en bas, elle irradie ça, et puis ça continue, nouveau cycle, mort, contact, descente et distribution et intégration. Donc c'est comme ça, par cycle. Donc en se préparant quelque part à méditer avec ce processus d'abstraction, on se prépare aussi à cette grande libération qu'on a déjà vécue maintes et maintes fois et qu'on va continuer à vivre, et qui est un grand processus qui nous permet d'évoluer. Le principe de libération nous permet comme ça vraiment d'évoluer et d'affirmer ce qui doit être. Et bien pour conclure, on peut dire deux choses importantes, et notamment la première, et vous l'aurez bien compris, qu'il ne s'agit pas de rester passif sur notre canapé devant les chaînes d'information et puis en se faisant relais des émotions négatives. Le but, il n'est pas d'attendre, que je vous disais, un avatar providentiel, mais c'est de réveiller l'avatar qui est en chacun de nous et qui est dans le groupe que nous formons intérieurement. Et c'est ça le rôle justement qu'on a à faire nous en tant que méditants et que chercheurs de vérité. On pourrait dire que nous sommes en tant que groupe le prochain avatar qui est en train de d'énoncer et de libérer la note du nouveau monde qui est basée sur la conscience de groupe. Et c'est un vrai travail. Deuxième chose qu'on aimerait dire par rapport à ça, et on ne peut pas terminer cette conférence sans évoquer la phrase clé. Vous savez que chaque signe a une phrase clé particulière. Donc la phrase clé des poissons qui est « Je quitte la maison du Père et en revenant je sauve ». Où on voit bien cette notion de descente, je quitte la maison du Père et en revenant je sauve. Et c'est intéressant par rapport, pour reprendre le thème de la liberté, lorsqu'on quitte la maison du Père et qu'on s'individualise, ce que je vous disais tout à l'heure, le sens du mot liberté, c'est être libre de faire ce qu'on veut.
Et il a déjà été chargé, c'était une étape, une grande étape, comme je disais tout à l'heure, dans l'humanité. Mais quand on revient, quand il y a le retour vers l'âme, la liberté prend complètement un autre sens. Il ne s'agit plus d'être libre de faire ce qu'on veut, il s'agit d'être libre enfin de jouer notre rôle d'âme, de servir et de sauver l'humanité. Sauver de quoi? Sauver du séparatisme, sauver de la haine, sauver de toutes les valeurs de l'ancien monde. Donc se libérer de tous les attachements pour libérer le potentiel de l'âme et jouer notre véritable rôle. Donc ça, c'est vraiment le message justement de l'énergie supérieure des poissons. Eh bien, il ne reste plus qu'à vous inviter aux 3 prochaines conférences qui vont avoir lieu avec les 3 thèmes qui viendront décliner, accompagner, développer tout cela. En Gémeaux la fois prochaine, donc avec le thème de la reconnaissance, en Vierge avec le thème de la compréhension aimante, et en Sagittaire avec le thème de la coopération. Bien, bon poisson, et puis à bientôt. Une petite méditation quand même. Allez.